Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. On reçoit ce midi Pascal Smet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre de la Mobilité. Alors on va commencer par cette petite mésaventure. On l'a vu dans le journal d'une personne enfermée pendant 1 heure dans la gare de Simonis. Elle téléphone à l'helpdesk de la SNCB qui lui dit « Simonis, ça n'existe pas comme gare ». Est-ce que ça, c'est un peu symptomatique de la façon dont la SNCB considère les gares bruxelloises? Pour moi, c'est très bizarre. On peut le dire, il faut attendre l'enquête. Je ne vais pas m'engager à des déclarations là-dessus, ce qui est arrivé. C'est très bizarre. Il faut examiner à fond. Mais c'est vrai que on veut quand même, comme gouvernement bruxellois, qu'à l'avenir, le gouvernement fédéral donne plus d'attention, et la SNCB aussi, à Bruxelles. On a le scandale de la gare de Midi, qui est le plus moche au monde presque. On a le RER qui est devenu maintenant un S-Bahn, puisque c'est un réseau éternellement retardé. Et maintenant, vous savez, on a pris pas une opposition, mais une position très constructive vis-à-vis du gouvernement fédéral. On ne va pas en opposition, on veut travailler ensemble. Et on veut tenir Mme Galland à la parole. En 2017, il y a un nouveau plan de circulation SNCB qui va sortir. Et j'espère que maintenant, à ce moment-là, que le gouvernement fédéral va finalement investir dans les stations SNCB à Bruxelles. Ouais, les trains S, c'est ce premier petit RER, ce n'est pas le grand RER dont on parlait. On annonçait des ouvertures de gares ici pour le mois de décembre, Germoire, Tour et Taxi. Ça va tenir, ça c'est en concertation avec la région? Oui, on savait, mais c'est petit, c'est un petit pas vers l'avant, mais la fréquence manque encore et on a rapidement compris que ça ne sert à rien d'investir beaucoup de temps de parole pour 2015. C'est 2017 qui est la date cruciale et ça veut dire que dans les mois qui viennent, on doit travailler avec le gouvernement fédéral de faire en sorte que les investissements sont faits dans les gares S-Bahn à Bruxelles. Alors, ce week-end, on a adopté en première lecture au gouvernement bruxellois le futur plan bus de la région. 54 lignes contre 50 actuellement. Ce sera à l'horizon 2017-2019. L'objectif, c'est quoi? L'objectif est mieux servir Bruxelles. Le plan de bus aujourd'hui date d'il y a 30 ans. Il y a trop longtemps. La ville a changé profondément. Et en plus, la conception était tous par le centre de la ville, par le Pentagone. Et ça s'appelle logique. C'est la raison pour laquelle on choisit aussi des nouvelles rocades où, comme ça, on va dans la ville et pas toujours en étoile vers le centre. C'est une autre manière de regarder. En plus, on veut désenclaver par les bus Neder-Overheembeek beaucoup plus. Neder-Overheembeek est quand même un peu oublié dans le passé. Et on veut le renforcer aussi. On a construit beaucoup de logements. Oui, il y a beaucoup de logements, il y a un développement. Et là, il faut relier avec le transport en commun. On a la nouvelle ligne de métro qui va arriver, une nouvelle ligne de tram, mais le bus reste un mot très important. Et pour ça, on va acheter quand même 235 nouveaux bus, dont la moitié va servir pour réaliser le plan bus et l'autre moitié va servir pour remplacer les bus polluants diesel Euro 2. Alors, sur le plan bus, Céline Delforge, députée écolo de l'opposition, dit que le maillage actuel va être détricoté. Mais vous savez, Céline est toujours contre tout. Même quand on réalise son propre plan communal, elle est contre. Je regrette ça un peu, puisque je m'entends bien avec elle en général. Mais elle est dans le truc opposition, et je crois le plan, aussi les communes, et tout le monde qui va l'analyser va constater que c'est un grand pas en avant. Mais ce n'est pas encore le plan définitif. Les Bruxellois vont avoir maintenant la possibilité de dire leur dos. Moi, j'ai pas novembre. Oui, je n'ai pas décrété un plan comme ça. On a un projet de plan maintenant. Les Bruxellois maintenant peuvent exprimer leur opinion. On va analyser leurs remarques et sur base de ça, on va adapter le plan avant d'arriver à un plan final. On fait une vraie participation. Est-ce qu'on ne va pas modifier des lignes en se disant elles sont peu utilisées, mais en fait simplement elles sont peu utilisées parce que les bus sont dans les embouteillages, parce que la fréquence n'est pas suffisante? Non, c'est pas. C'est vraiment on a vraiment une analyse à partir du besoin des gens. Aussi la vitesse commerciale est prise en compte, mais c'est vraiment les besoins des gens, les besoins de la ville, où ils sont les écoles, où ils sont les shopping centers, où ils sont des endroits où les gens veulent être. Et tout ça, on a analysé. Et maintenant, c'est au test. Ce n'est pas quelque chose qu'on a mis en réalisation immédiatement. Les Bruxellois peuvent regarder à partir du 1er novembre sur un website inédit à Bruxelles, où les gens peuvent comparer les routes actuelles avec les routes à l'avenir. Et comme ça, ils peuvent voir est-ce que c'est mieux pour moi dans mon trajet individuel. Et vous adapterez si jamais il y a beaucoup de remarques? Oui, évidemment, on va analyser les remarques des gens. Et quand les remarques sont pertinentes et on peut les inclure, on va les inclure dans le plan. Sinon, ce n'est pas intéressant de faire une participation. Ouais. Concernant l'achat des bus, il y a un appel à intérêt pour des bus électriques. Ça veut dire qu'on n'est pas certain que ce sera des bus électriques? Mais on voudrait bien.
On pourrait le décider quand on est au gouvernement. Ah, mais le marché doit pouvoir suivre. Et là, on entend des choses qui ne sont pas toujours évidentes, mais on va voir. Est-ce qu'il y a un intérêt? Et on peut les délivrer dans les 3 années à venir 235 bus dans une enveloppe de 126 millions d'euros, qui est beaucoup de l'argent, et que les bus, qu'on est sûr qu'il y a la qualité des bus, qu'on n'a pas des situations FIRA, oui, on va le faire. Et on va bientôt lancer cet appel à l'intérêt. Quand il y a un intérêt, on va lancer une vraie procédure de négociation, et j'espère qu'il y a de l'intérêt. Alors, il y a aussi des avancées dans les projets pour les 10 prochaines années à la STIB. Plus largement, on a investi 5,2 milliards. On renonce à certains projets. Alors, ce matin, débat au Parlement régional bruxellois. À la tribune, Vincent De Wolf disait qu'en fait, on a sous-estimé de plus de 2 milliards le coût des projets inscrits dans le contrat de gestion. C'est vrai? Mais d'abord, je ne me sens pas assenti, puisque moi, je n'étais pas dans le gouvernement précédent. Oui, quand j'ai arrivé, non, mais je suis arrivé, et qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai objectivé la situation. Je veux savoir combien ça va coûter un peu tous ces projets qui sont énumérés dans une grande liste et où est le financement. On a objectivé le travail du gouvernement précédent et à partir de ça, on a fait des choix. Mais finalement, on n'a pas vraiment abandonné un projet. Il y a un projet, le tram 71. On va parler du contenu, mais d'abord sur ce choix. Donc, est-ce qu'effectivement, on avait sous-estimé les projets ou pas? Le gouvernement précédent. Mais quand tu as un projet, tu peux faire toute la version très luxueuse ou tu peux aller vers une version normale. Et là, on a fait l'analyse. Et la seule chose qu'on ne fait pas, vous ne pouvez pas parler de contenu, c'est qu'on ne fait pas une automatisation du métro complètement. Et je vais expliquer pourquoi. Pour la capacité, ce n'est pas nécessaire, dans les 10-15 années à venir, on laisse rouler un métro automatique chaque 90 secondes. On n'a pas ce besoin-là. On a réanalysé les besoins et on a constaté qu'avec un métro chaque 2 minutes, ça va suffire aussi. Alors par conséquent, on ne doit pas dépenser de l'argent pour dépenser. On a voulu un plan d'investissement énorme, colossal, puisque 5,2 milliards d'euros, vous savez, c'est beaucoup de l'argent qu'on investisse dans le transport en commun. C'est réaliste et c'est en même temps très ambitieux. Et maintenant, le STIB sait très bien quel projet, dans les 10 années à venir, elle doit travailler. Et moi, je préfère cette méthode au lieu de faire un catalogue 3 Suisses dans lequel ils ont parfois envie de travailler pour ça, parfois pour un autre projet. Non, le gouvernement a fixé maintenant des projets très clairs avec un financement garanti pour une période de 10 ans et c'est bien comme ça. Vincent De Wolf vous reproche de ne pas transmettre au Parlement cette étude qui fait le point sur le coût des projets. D'abord, l'étude, ce n'est pas moi qui ai communiqué sur l'étude. Hein. Il y a quelqu'un apparemment qui lui a téléphoné avec quelques chiffres. Il faut lire l'étude, mais le rapport final, dès le moment que le rapport final est dans notre position et validé par le gouvernement, il va le recevoir. Donc je n'ai rien à cacher, puisque c'est moi qui a objectivé et c'est moi qui ai voulu faire les chiffres clairs. Et c'est dans mon intérêt d'ailleurs et dans l'intérêt de la mobilité à Bruxelles de le faire. Sur l'automatisation, vous en parlez du métro. Ouais. On y renonce maintenant, ça veut dire qu'on y renonce définitivement ou ça pourrait revenir? On garde l'objectif à long terme. La seule chose qu'on dit, dans les 10 années à venir, on n'a pas besoin de cette automatisation pour répondre aux besoins de capacité. Et ça, c'est agir comme un bon père de famille. Le métro Nord, par contre, ça, métro vers Scarbeck est vert, ça c'est quelque chose qui est confirmé, c'est une des priorités. On parle de 2024 pour Alain de Stex à la tribune aujourd'hui, député MR aussi. C'est pas tenable. Je ne sais pas si tout va bien. Hein. Il faut fixer une date, 2024, et j'espère que tout va bien et qu'on peut le faire. Mais on a prévu le financement. Ce n'est pas seulement nous, la région, qui va le financer, il y a aussi partiellement Belleris. Moi, je n'exclus pas qu'on peut encore trouver de l'argent privé pour cofinancer avec nous. C'est une enquête qu'on va encore faire, hein, mais on sait déjà, on veut le faire, et si on n'a pas de l'argent privé, on va le financer complètement 100% par le public. C'est le chemin qu'on veut avoir, c'est réaliste, c'est ambitieux, et le métro est nécessaire sur ce tronçon-là. Prends une fois le métro entre la gare du Nord aujourd'hui et Albert. Très souvent, c'est bondé, les trams sont bondés. On ne peut plus injecter plus de trams dans le tunnel. Il faut alors augmenter la capacité. Et la seule manière de le faire, c'est un métro. Et moi, je ne comprends pas bien les positions écolo-groen. Un jour, ils sont contre, autre jour, ils sont pour, de nouveau contre. Il faut une clarté. Et le gouvernement bruxellois dit clairement, on veut cette ligne de métro à partir de Bordeaux jusqu'à Albert. Et c'est une priorité pour nous. Et pourquoi c'est une priorité? Parce que c'est bien pour les Bruxellois. Les critiques d'écolo, c'est de dire on prévoit à long terme, mais dans l'immédiat, là, on n'a pas de solution. Puis vous parlez du financement. Rudy Vervoort a quand même dit que c'était quand même un financement public qui était prévu pour le métro. Oui, c'est public, mais on n'exclut pas. Si on peut trouver un mécanisme... Donc il n'y a pas de hiatus entre vous et Rudy Vervoort? Non, pas du tout, puisque qu'est-ce qu'il s'agit? L'exploitation, ça doit rester public. 100%. Je suis contre une libéralisation du transport en commun. Les pays
qui ont fait, ça a montré que c'est devenu un bordel. Ça ne fonctionne pas. Mais par contre, dans les investissements, si on peut trouver de l'argent privé sans mettre en cause le caractère public, qui va être contre? C'est Laurie Livrevoort lui-même dans son interview de rentrée qui a dit ça. Autre projet abandonné, parce que vous ne me parlez que de l'automatisation, mais on avait dit qu'on construirait peut-être le métro jusqu'au parking C. Il y aura le fameux stade, 60 000 places. On renonce à ça. C'est pas un peu aberrant? On ne renonce pas, non. On dit simplement dans les 10 années à venir, on ne va pas le faire. Mais par contre, on va relier le parking C avec les réseaux tramway. Ça veut dire qu'il faudra prendre le métro, et ça, on va avancer, c'est plus vite et plus rapide, puisque même si on décide de faire un métro, ça prendra encore beaucoup d'années. Il faut faire les plans, il faut le permis, il faut l'entrepreneur, il faut le construire. Et là, on a dit, on ne va pas attendre. On prévoit et on garde l'option ouverte. Mais entre-temps, on va avancer la réalisation, la construction des lignes de tram. Qu'est-ce qu'on va faire? Ligne 3 va être prolongée sur le plateau Heysel, ligne 7, ligne 9 aussi, et on connecte ça avec la ligne du tram flamand qui va arriver aussi sur le plateau Heysel, et comme ça, le parking C va être complètement désenclavé, puisqu'on va le connecter sur notre réseau de tram qui va aussi assez vite. Et si on renonce au métro aérien entre la gare du Nord et Tour et Taxi cette fois-ci? C'est pourquoi? C'est parce que la ville de Bruxelles bloque au niveau de la passerelle? Non, puisque je crois que tout le monde est assez enthousiaste sur mon projet de l'avenir. La seule question est, en termes de capacité de gérer, une nouvelle ligne de métro Bordeaux-Albert, une modernisation de métro. C'est juste parce qu'il a fallu faire des choix. Oui, et troisième, mais aussi capacité de gérer tous ces projets. On va déjà faire 2 grands projets métro à Bruxelles. Une nouvelle ligne complète et une modernisation de la ligne actuelle. C'est déjà beaucoup de travail. Et troisièmement, cette ligne de Sky Metro, comme on l'appelait, oui, c'est question financière. Hein? On ne peut pas faire tout en 10 ans, puisque 5,2 milliards d'euros, c'est déjà beaucoup et c'est un vaste programme d'investissement. Hein? Alors, on va parler du tram 71. Vous êtes accusé d'être une girouette par l'opposition écolo sur le plateau ici cette semaine. On dit que vous avez voulu convaincre les parlementaires bruxellois il y a 10 ans, quand vous étiez déjà ministre à Bruxelles, que les commerçants allaient s'habituer, qu'ils râlent au départ, mais quand le métro est là dans un quartier commerçant, après ça se passe bien. Puis là, finalement, vous faites marche arrière. Girouette ou pas? Non, pas du tout. Je suis assez logique et je suis à l'écoute des gens. Il faut me dire quelque chose. Écolo dit toujours, on aime la participation. On a fait la participation. Et j'ai constaté une très grande partie des gens à XL sont contre le tram, y compris les gens modernes, les jeunes branchés, on dire qui normalement sont pour le tram, sont contre le tram. D'abord, peut-être Écolo doit poser la question comment ils ont géré dans le passé ce dossier. Deuxièmement, je constate en termes de capacité qu'on va avoir une autre solution qui va répondre aux besoins de capacité les années à venir, qui est beaucoup plus vite. Puisque même si on décide aujourd'hui de faire un tram, on a un problème. Malheureusement, Écolo, dans le passé, pendant les 10 ans qu'ils étaient dans le gouvernement, ils ont oublié de résoudre un problème, le pont fretteur. Ce n'est pas un pont régional, c'est un pont de l'État fédéral de chemin de fer. Et eux n'ont pas l'argent de remplacer. Même en décidant on veut un tram, on ne peut pas réaliser le tram. Et moi, je suis pour une solution assez rapide qui va venir. Et ensemble avec la commune d'Ixelles, on va proposer une alternative de valeur. Et ce sera quoi? Ça va être dévoilé dans les semaines qui viennent, ensemble avec la commune. Et on va faire un projet de qualité de vie qui est bien pour tout le monde. Mais vous pouvez comprendre qu'on est quand même très perplexe. Il y a un an ou deux, il y a une grande campagne de la région bruxelloise pour faire la promotion de ce tram 71. Ça veut dire que la région y croyait très très fort. C'est beaucoup d'argent public qui a été investi dans cette campagne. C'est de l'argent public perdu. Mais c'est la manière qu'ils ont voulu gérer les dossiers. J'ai constaté que dans l'opinion publique et la population, je ne parle pas seulement des commerçants, plein d'autres, il y avait beaucoup d'opposition. Et moi, j'ai réanalysé les dossiers. N'oublie pas, je suis allé à la population, j'ai confronté les gens, j'ai écouté leurs arguments, on a analysé et réanalysé la situation. Et maintenant, on va, dans les semaines qui viennent, proposer une solution assez de valeur qui est bien pour la qualité de vie et qui est bien pour la mobilité. Plan taxi, Uber, est-ce qu'on a du neuf? Mais en novembre, je veux proposer au gouvernement le cadre global et général comme elle est prévue dans l'accord gouvernemental. Vous n'en direz rien de plus maintenant? Non. Uber pourtant arrêté de fonctionner, réoriente ses chauffeurs vers UberX, qui est ce système avec limousine et chauffeur. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de contourner la décision de justice?
C'est plus compliqué pour UberX. UberPop était clairement contre la loi. UberX est plus nuancé puisque là, c'est une interprétation de la loi. Certes, c'est contre l'esprit de la loi, mais contre la lettre de la loi, c'est autre chose. Ça, c'est une interprétation. Et tout dépend des conditions. Il ne faut pas oublier que pendant quelques années, la région, par exemple, avec le transport collectif des ambassades ou des hôtels, il y a aussi une certaine interprétation qui était tolérée. Mais ça montre tout ça, que la situation n'est pas saine. Il faut moderniser le secteur taxi. Est-ce que vous discutez encore avec Uber maintenant? Pardon? Est-ce que vous discutez encore avec Uber maintenant? Aujourd'hui, Oui. non. Il n'y a plus de discussion. Mais moi, je connais les arguments, je connais leurs arguments, je connais les arguments au secteur taxi, le pour et contre, et on m'a chargé de parler avec tout le monde. Je parle aussi avec des gens à l'étranger pour bien comprendre comment eux veulent aborder la question, parce que ce n'est pas une question qui est seulement limitée à Belgique. Et moi, je continue à penser que c'est nécessaire d'avoir un cadre global et général qui règle le problème. Au mois de novembre. Comment? Qu'on connaîtra au mois de novembre. Si ça dépend de moi, oui. Très bien, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, samedi, dans Les Experts, on parlera encore de mobilité puisque les invités seront Céline Delforge et Ridouane Chaït. Je vous souhaite à tous un excellent week-end.